Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Okay, donc après la phagocytose, on a également le complément. Le système du complément, c'est un ensemble de protéines, donc une vingtaine de protéines, qui lorsque un élément étranger entre dans la cellule, ou bien lorsque les cellules du soi sont modifiées, donc ce sont vraiment des protéines qui sont capables de reconnaître le non-soi du soi. Donc lorsqu'il y a du non-soi, ils sont capables de libérer des substances qui permettent de digérer ces éléments étrangers. Mais également, le complément va intervenir à la fin d'une des réponses immunitaires spécifiques. Il y a aussi les interférons qui sont produites par des cellules infectées et donc qui empêchent la multiplication des bactéries. Okay, donc on n'entre pas trop dans le détail puisque c'est en L2. On va passer maintenant au grand 2, petit 2. Donc petit 2, la réponse immunitaire spécifique. Okay, maintenant, nous allons voir le mécanisme de la réponse immunitaire spécifique. Dans la réponse immunitaire spécifique, il y a deux types de réponses immunitaires spécifiques. Il y a une réponse immunitaire spécifique qu'on appelle réponse immunitaire à médiation immorale. Donc, réponse immunitaire à médiation immorale, RMH. Et on a une réponse immunitaire à médiation cellulaire, qui va se terminer par la lyse de la cellule infectée, donc la destruction de la cellule infectée, donc qu'on appelle RIMC, réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ces deux types de réponses immunitaires comportent tous les deux trois parties. Une première phase qu'on appelle la phase d'induction, une phase d'amplification et une phase effectrice. Une phase effectrice. Okay? La première réponse immunitaire spécifique, qu'on appelle la réponse immunitaire à médiation immorale, fait intervenir des cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Les lymphocytes B. On avait vu la dernière fois que ce sont des cellules qui prennent naissance dans la moelle rouge des os et qui se différencient même dans la moelle rouge également. Okay? La réponse immunitaire à médiation immorale, plutôt à médiation cellulaire maintenant, fait intervenir des cellules qu'on appelle les lymphocytes T, donc les lymphocytes T8. Okay? Maintenant, dans tous les deux types de réponses, il y a des lymphocytes qui sont indispensables, qu'on appelle les lymphocytes T4. Donc, sans ces lymphocytes, il n'y aura pas de réponse immunitaire spécifique. On verra le rôle de ces LT4 tout à l'heure. Et là, on va commencer à montrer un peu le mécanisme de la réponse immunitaire à médiation immorale. Okay. Donc, mécanisme de la réponse immunitaire à médiation immorale. On a dit tout à l'heure qu'il fait intervenir des catégories de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, que je vais nommer LB. Okay? Donc, les LB, dans cette première phase qu'on a nommée la phase d'induction, la première phase, c'est la phase d'induction. Dans cette phase, qu'est-ce que nous avons? Notre cellule phagocytaire, ça peut être, nous avons dit tout à l'heure, ça peut être un macrophage, un monocyte ou un polynucléaire granulocyte.
va phagocyter l'élément étranger, ici que j'ai représenté en rouge, avec ses déterminants antigéniques, ok, ou épitopes. Lorsque maintenant cet élément est phagocyté par notre phagocyte, qu'est-ce qui va se passer? La cellule phagocytaire va montrer l'épitope de l'agent à sa surface. On dit qu'il fait une présentation de l'antigène. Ok? C'est pour ça que vous avez les points rouges à la surface. Maintenant, les lymphocytes B, eux, ils ont la possibilité de reconnaître l'antigène lorsqu'il est libre dans le milieu intérieur, comme ça, ou bien ils peuvent tout simplement voir l'antigène grâce à la cellule présentatrice. Okay? Cette cellule, on l'appelle la cellule présentatrice. Elle s'appelle CPA, cellule présentatrice d'antigène. Okay? Donc, les LB sont capables de reconnaître directement l'antigène ou bien l'antigène leur est présenté par la cellule présentatrice d'antigène. Et ce n'est pas tous les LB qui vont être sélectionnés, il y a seulement les LB qui sont compatibles à l'antigène. On dit qu'il y a une sélection clonale des LB qui va se faire. Donc, dans cette phase d'induction, on aura deux choses. La présentation de l'antigène par notre cellule présentatrice, mais également, on aura ce qu'on appelle la sélection, une sélection DLB présentant la même affinité que l'antigène. Maintenant, après présentation, ils ne peuvent pas entrer dans la deuxième phase, ce qu'on appelle la phase d'amplification. Phase d'amplification. Donc, pour que les LB puissent se multiplier, il faut d'abord que ces lymphocytes que j'ai dessinés à vert, qu'on appelle les LT4, eux, il faut qu'ils reconnaissent le même antigène. Donc, ils sont sélectionnés, l'antigène est représenté. Ils vont ensuite se multiplier. Okay? Donc, les LT4 présentant la même affinité que l'antigène, sélectionnés vont se multiplier. On aura plusieurs LT4. Je vais en dessiner seulement deux. Okay? Ces LT4 maintenant, certains vont se différencier en ce qu'on appelle des lymphocytes T cytotoxiques ou plutôt en lymphocyte T, en lymphocyte excusez-moi, c'est en lymphocyte auxiliaire. On appelle LTA, ou bien on les appelle également des LTH, lymphocytes T helpers. Maintenant, ces LTA qui proviennent des lymphocytes T4 jouent un rôle important parce qu'ils produisent des substances qu'on appelle des interleukines. Ok? Ils produisent des interleukines. Donc, l'interleukine 2, parce que l'interleukine 1 est produite par les macrophages. Maintenant, sans ces interleukines, les LB ne peuvent pas se faire la même chose, c'est-à-dire se multiplier et se différencier. Donc, grâce à l'interleukine produite par les lymphocytes auxiliaires, les lymphocytes B vont se multiplier maintenant. On va avoir plusieurs lymphocytes B. J'en dessine 2 ou 3. Ok. Je vais dessiner le reste ici. 2. Ok. Ils vont se multiplier et donner plusieurs clones de LB, mais également, grâce à l'interleukine, les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes, qui sont de grosses cellules, ayant un important réticulum endoplasmique, donc granuleux, un important ergastoplasme. Okay. A école